Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma vidéo tuto du jour où aujourd'hui nous allons réaliser ensemble cette carte qui s'ouvre comme ceci avec un message, un nouveau message qui descend ici. Donc je vais l'appeler la carte au message coulissant. Donc vous allez voir, elle est très facile à réaliser. Et elle a son petit effet waouh. Donc c'est quelque chose de connu. Voilà, moi je l'avais fait plusieurs fois dans ce sens et un petit peu plus haute. Donc ici elle est plutôt en hauteur. Voilà, j'avais envie de la refaire aujourd'hui et de vous présenter le tuto. Donc je suis Prisca Benedetti, des cartes pour le dire. Et je vous propose régulièrement des tutos pour réaliser des cartes et même parfois des albums. Donc je poste des petites vidéos ici sur ma page et sur ma chaîne YouTube. Et je fais un peu moins souvent des lives. Parfois, enfin bien souvent c'est le mercredi après-midi où je présente les lives. Voilà, donc nous allons commencer. Donc pour réaliser cette carte, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier blanc de 22 cm sur 10. Et ce morceau, nous allons l'appeler numéro 1. Vous allez voir, c'est important après pour le montage. Ensuite, un deuxième morceau de la même couleur. Donc vous prenez blanc ou une autre couleur, un papier uni. Cette fois-ci de 21 sur 10. Et celui-ci, ce morceau, nous l'appellerons le numéro 2. Ensuite, un troisième morceau. Idem, papier blanc ou papier uni de couleur, de 15 sur 10 cm, que nous appellerons numéro 3. Ensuite, nous avons besoin d'un morceau, donc ici c'est une chute de papier, vous voyez, on n'aura pas besoin de grand chose, on aura besoin de un morceau de 8,5 sur 8,5 et deux morceaux de 8,5 sur 5,5. Donc ici j'ai un morceau qui fait... par exemple, à peu près 22 cm sur 22. Oh, c'est pas possible ça. 22 cm, ah oui, comme ça. Sur 15 à peu près, puis il va m'en rester. J'en ai largement assez, donc vous pouvez prendre dans vos chutes de papier. Ensuite, pour la décoration, donc je vais avoir besoin, donc là j'ai une couronne. Une fois que ça va être... c'est un poinçon, quand je vais la passer dans le Big Shot, ça va me donner donc cet effet de couronne avec des petites branches de sapin. Bon là j'en ai mis qu'une, on pourrait en mettre plusieurs, les superposer. Donc vous avez peut-être ça dans vos tiroirs, on en voit pas mal, des choses de ce genre. Et puis vous allez avoir besoin également donc une décoration ici à mettre au-dessus de la couronne. Donc moi ici c'était cette dame qui porte un sapin, entre guillemets, préparation de fête. Et ici, elle a acheté les cadeaux, donc c'est la même dame, sauf que là, elle est cachée par les cadeaux. Donc ça, vous pouvez le préparer, le tamponner, le colorier. Donc ici, je l'avais colorié au feutre alcool. Vous voyez, c'est un peu plus net. Alors qu'ici, je l'ai colorié avec la peinture pastel. Voilà, avec... ces petites genres de peinture comme ça, là j'ai ça. Voilà, je l'ai colorié avec ça, avec un pinceau et de l'eau. Voilà, donc ça vous en avez un peu partout également. Alors vous pourrez préparer aussi deux vœux. Donc ici j'ai mis un premier vœu joyeux Noël. En dessous j'ai mis et que votre demeure soit remplie de joie en cette période festive. Parce que c'est la préparation entre guillemets, et quand on ouvre ici d'un deuxième vœu, ici j'ai mis nous te souhaitons tout ce que tu as sur ta liste. Donc vous pouvez faire un petit check dans tous vos vœux pour voir les vœux qui pourraient s'adapter par rapport au thème de votre carte. Donc il vous en faut 2 voire 3 si vous vouliez mettre joyeux anniversaire, joyeux Noël, etc. Donc voilà, moi j'ai tout préparé, je vais mettre tout ça un peu sur le côté. Et puis, je vais commencer à vous montrer, donc, par rapport à la découpe des papiers. Donc, en premier, vous allez prendre votre coupe papier et on va faire les pliages.
Donc vous prenez le numéro 1, donc c'est-à-dire le morceau de 22 sur 10, numéro 1. Ça, je le remettrai après. Que vous allez plier dans le sens ici des 22, vous allez le plier à 11, donc à la moitié, hein, puisque 11 c'est bien la moitié de 22, donc attention, plier, hein, pas découper. Plier à 11. Donc ça vous donne ceci. Et je vais remettre tout de suite mon papier dessus pour savoir que c'est bien mon numéro 1. On va d'abord préparer tous nos papiers. Ensuite, vous prenez le numéro 2, qui est de 21 sur 10. Donc, le numéro 2, lui, cette fois-ci, vous allez le plier à 7 cm. Donc, vous vous placez à 7 et vous pliez. Voilà. Et je remets mon petit papier pour le numéro 2. Et sur le numéro 3, ici, qui est de 15 sur 10, ici, vous allez le placer comme ceci et vous allez plier à 14. Donc à 14 cm ou à 1 cm d'un seul bord, comme vous souhaitez. Ça revient au même. Donc à 14, en fait, ça fait une petite languette ici à 1 cm. On obtient ceci. Donc lui, c'est mon numéro 3. Ensuite, on va découper nos papiers à motifs. Comme ça, on va ranger le coupe-papier. Donc, on va découper un morceau de 8,5 sur 8,5. Donc, moi, j'ai mis les mêmes papiers tout partout. Et sachez que vous n'êtes pas obligé. Hein, vous pouvez mettre un papier pour le devant. Donc, celui-ci va aller ici devant, en dessous de mon personnage. 8,5 sur 8,5. Et vous pouvez très bien, une fois qu'on l'ouvre ici, mettre d'autres papiers. Moi, j'ai mis les mêmes papiers partout. Et ici, il nous faut 2 papiers pour l'intérieur de 8,5 sur 5,5. Voilà, donc en voici un. 8,5 sur 5,5. Je le prépare là. Et ici, mon troisième. Donc, je découpe une bande de 8,5 et dans l'autre sens 5,5. Donc ça, je peux le mettre sur le côté. Et j'ai bien un papier à motif de 8,5 sur 8,5 pour le devant et 2 papiers de 8,5 sur 5,5 pour l'intérieur. C'est préparé sur le côté. On peut ranger son coupe-papier. Maintenant, vous allez prendre votre numéro 1 ici, c'est-à-dire le 22 sur 10 coupé à 11 cm, plié à 11 cm. Donc lui, vous allez ici le plier. Et vous allez soit utiliser ce genre de rectangle, de poinçon rectangle ici. Moi, c'est un rectangle qui est façonné façon couture. Alors, ce rectangle fait 8,5 sur 3,5. Donc, soit vous l'avez à peu près, ou alors même un autre plus petit. C'est pas obligé que ce soit le même. Ça n'a aucune importance. Vous pouvez très bien faire aussi un rond. Quelque chose que vous avez, une framelite comme ça que vous avez chez vous. Si toutefois vous n'en avez pas, vous allez faire donc un rectangle avec un crayon de papier et une règle à 1 cm du bas. Ici, donc vous voyez, j'ai plié mon papier, je suis en bas. À 1 cm du bas, vous allez faire donc un rectangle de 8,5 sur 3,5 en faisant bien attention de le centrer correctement, bien sûr, puisque ici j'ai 10, donc 8,5, il y aura 1,5 cm à peu près, donc vous centrez bien et vous faites vous-même votre rectangle que vous pouvez prendre après une règle avec un cutter pour tracer, pour le couper. Voilà, ça c'est vraiment, c'est pas bien difficile. Donc ici, moi je vais placer ma framelite rectangle à peu près à 1 cm ici du bord. Hein. Voilà. Et je vais la faire tenir avec un washi.
Alors attention, vous le faites sur les... une fois la carte pliée, parce qu'on va devoir avoir un trou, non seulement ici, mais ici. Donc ici, en plaçant dans ma Big Shot, elle va découper le tout. Vous, si vous faites vous-même votre rectangle, vous faites déjà le premier, vous le découpez avec un cutter, et ensuite, comme la carte est pliée, vous retracez le deuxième comme ceci avec un crayon de papier, et vous redécoupez le deuxième en dessous, de façon à ce que les deux rectangles se juxtaposent parfaitement. N'allez pas faire un rectangle plus haut, plus bas. Vous en faites déjà un, ensuite vous retracez et vous redécoupez le deuxième. Alors j'espère que ça, c'est bien compris. Donc après on prend sa Big Shot et je vais passer donc mon papier dans la Big Shot en double épaisseur. Donc je vais passer du coup plusieurs fois, au moins 4 fois, parce que là du coup ça fait un peu plus dur, parce que le papier est quand même plié en deux. Alors 1, 2 fois, 3 fois, 4 fois, voilà, pour être sûr que, je vais même repasser encore une fois de plus, que ce soit bien transpercé les deux épaisseurs de papier. Donc ça c'est bien le numéro 1, donc celui de 22 sur 10. Le papier qu'on a appelé numéro 1, qui est transpercé avec un rectangle des deux côtés, donc sur les deux épaisseurs. Vous voyez, il faut que les deux rectangles se juxtaposent parfaitement. Voilà, bon, pour celles qui ont la chance d'avoir un poinçon, c'est quand même plus facile. Bon, après, c'est faisable, hein, c'est un peu plus de travail. Donc, lui, je vais replacer dessus, comme ça, je n'oublie pas que c'est le 1. Vous en faites autant, ou alors vous le faites au crayon de papier. Ensuite, vous allez prendre le numéro 2, le 21 sur 10. Vous allez ouvrir votre numéro 1, comme ceci. Vous allez placer votre numéro 2, comme ceci, avec la grande partie ici de 14 cm sur la droite et le petit ici sur la gauche. Donc on le pose, alors on le pose pas, on peut pas le poser avec les plis comme ça qui juxtaposent. On va le poser pour que les deux bas ici soient pareils. Vous voyez, voilà, je m'occupe du bas. Donc là j'ai 14, là j'ai 7 et en dessous j'ai mon numéro 1. Je retourne le tout. Et je vais prendre un crayon de papier pour tracer, pour avoir mon rectangle exactement au même niveau. Voilà, juste ici, sur ce côté-là. Donc maintenant je vais pouvoir, donc soit vous pouvez tracer, découper ici au cutter, ou moi je vais reprendre mon poinçon de tout à l'heure et je vais venir le poser exactement sur le rectangle ici. Voilà, donc il est reposé dessus. Je reprends la Big Shot, donc cette fois-ci il n'y a qu'une épaisseur, hein. Donc on n'a pas besoin de le passer 36 fois. Et je vais découper mon rectangle, et vous le faites au cutter si vous n'avez pas de poinçon pour découper. Voilà, donc je me retrouve avec mon numéro 2, comme ceci, avec le même rectangle sur la partie basse du 14 cm. Donc ici, maintenant, j'ai tous mes papiers qui sont prêts pour le montage. Donc vous allez prendre le 3, c'est-à-dire celui-ci qu'on a déjà plié avec la petite languette ici, le numéro 3.
vous le posez comme ceci sur la table, sur le plan de travail. Vous mettez de la colle ou du double face, mais du double face qui tient bien, hein, parce qu'après, ça va peut-être se décoller. Donc, vous mettez de la colle. Ensuite, vous allez prendre le numéro 1. Donc, celui-ci. Le 22 sur 10 qu'on a appelé 1. Vous n'allez pas le prendre comme ça, vous allez le prendre comme ça. Voilà, d'accord? Et vous allez venir le coller ici sur la languette. Donc, vous appuyez un peu et vous venez le coller pour qu'il vienne se juxtaposer sur votre languette ici, là où on a mis de la colle. Voilà, ça donne ceci. On replie. Ici, il y a un petit écart, c'est normal. Après, on reprend son tube de colle. On met de la colle sur le devant de ce numéro 1. Pas ici, hein, pas sur le 3, sur le 1. On met de la colle comme ça tout autour. On prend cette fois-ci le numéro 2. On vient juste juxtaposer ici la fenêtre devant les fenêtres. On vient bien coller, puisqu'on a mis de la colle partout, il faut que ça adhère. Comme ceci. On se retrouve avec ça. Alors, voilà. Quand on est arrivé comme ceci, on a cette languette là ici qui dépasse de ce côté. On va la plier cette fois-ci pour qu'elle aille dans l'autre sens. Et qu'elle passe entre là et là. Voilà, elle est juste pliée et on ferme. Et maintenant, quand on va ouvrir, on a bien ce papier-là qui va descendre comme ceci. Vous voyez, le système est déjà fait. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué. Avec les 1, 2, 3, on arrive bien mieux à suivre. N'hésitez pas à arrêter ma vidéo et la reprendre s'il y a un geste qui était un peu trop rapide. Mais voyez, maintenant, il ne nous reste plus qu'à la décorer. Donc, on va prendre le papier 8,8 sur 8,8. Le papier à motif. On va venir le coller ici sur le devant. En bien attention, il fait 8,5, donc il faut qu'il aille dans la prolongation ici de notre rectangle. Comme ça, on a une belle bordure tout autour et il est bien dans la prolongation ici, notre papier. Ensuite, on ouvre. On va mettre nos deux autres papiers également dans le prolongement, pas la prolongation, hein, c'est le prolongement, de notre rectangle ici du haut et ici. Alors faites attention si vous avez un papier à motif qui a un sens. Mettez pas par exemple le sapin avec la tête en bas. Voilà. Donc moi j'ai un petit sens aussi puisque j'ai les feuilles ici. Bon. Donc voilà, le système est fait. Maintenant nous allons nous occuper de tamponner les vœux. Donc vous allez tout fermer et vous allez mettre le vœu du dessous. Donc pour moi le vœu du dessous. Attendez parce qu'il faut que je repasse tout. Voilà, le vœu du dessous, c'est nous te souhaitons tout ce que tu as sur ta liste, en ce qui me concerne. Donc, c'est-à-dire le deuxième vœu. Le vœu qui va être... Non, le vœu qui va être vu... Non, je me trompe, attendez. Si vous pliez tout comme ça, vous mettez le vœu du dessus. Voilà. On replie tout et ici, on va mettre le vœu du dessus, le premier vœu. Donc, moi, dans mon cas, c'est Joyeux Noël en rouge.
Donc faites bien attention aux vœux. Si vous avez un sens sur vos vœux, par exemple vous mettez je te souhaite et après on ouvre un joyeux anniversaire, mettez pas un joyeux anniversaire avant je te souhaite. Hein. Faites plusieurs fois les tentatives d'ouverture pour être sûr du sens. Bon, mais là quand on ferme tout, c'est le premier vœu qu'on va mettre. Donc je vais prendre du rouge, mais pas celui-là. Du rouge. Ouais, j'ai bien envie de prendre celui-là. Là. Celui-ci sera peut-être plus joli. Un peu plus foncé. Alors, joyeux Noël. Alors, vous loupez pas parce que là, on travaille directement sur la carte. Bon, ceci dit, vous allez me dire, si on se trompe, on pourra encore refaire un autre papier pour recoller dessus. Hein. Il n'y a jamais... c'est pas perdu, mais il faut quand même bien faire attention aux tâches, etc. Donc moi, j'essuie bien pour être sûr que je ne fasse pas de tâches. Donc, vous venez maintenir le tout. Et ici, moi, mon joyeux Noël, je vais le mettre au milieu, en haut. Surtout que moi, je vois pas très bien avec la caméra. Voilà, j'aurais peut-être dû appuyer un petit peu plus fort, mais bon. Voilà. En dessous, donc, j'ai ce deuxième vœu et que votre demeure soit remplie de joie en cette période festive. Donc, c'est un peu long, hein, mais bon, c'est une carte un peu à message. Hein. Voilà, donc ça, je vais le tamponner ici. Donc, je le fais avec ma Memento, qui sèche un peu plus vite, parce qu'il y en a d'autres qui sèchent pas vite. Et là, il va falloir s'assurer que ce soit bien sec. Et je mets donc mon deuxième vœu ici en dessous. Donc, nous te souhaitons tout ce que tu as sur ta liste. J'ai appuyé un petit peu trop fort. Si vous avez un heat gun ou un truc dans le genre comme ça, séchez-le un peu. Pour être sûr de pouvoir l'ouvrir sans en mettre partout, puisque ça va glisser sur l'intérieur. Donc, on ouvre maintenant. Et on a cette partie-là du vœu qui se découvre. Et là, vous mettez donc votre deuxième vœu, c'est-à-dire la phrase qui suit, la suite de votre phrase. Voilà, donc moi, quand j'ouvre, c'est celle-ci. Nous te souhaitons tout ce que tu as sur ta liste. Non, même pas. Non, bah, je me suis trompée. Non, c'est pas celle-ci que je mets. Non, je me suis pas trompée. Et que votre demeure soit remplie de joie. Donc c'est ici, au-dessus, enfin à l'intérieur. Oh, je vais y arriver. Faites plusieurs tests avant, hein, parce que... Puis là, je sens que ça va pas le faire. Je vais prendre une autre encre. Celle-ci a l'air de faire des pâteaux. Donc cette fois-ci, je vais prendre une Versa fine. Et là, je viens mettre mon vœu à l'endroit, c'est pas plus mal. Et là, je ne l'ai pas trop bien mis droit. Voilà, donc ici, c'est préparé. Pendant ce temps-là que ça sèche, on va prendre notre petite décoration. Donc ici, que j'avais déjà pris le soin de préparer en amont pour pas que ça dure 3 plombes. Et vous allez venir mettre 3 dérousses derrière. Soit comme ça, soit en grande bande. Pour pouvoir la relever un petit peu. Donc ça, c'est juste une préparation, puisqu'avant, on a notre découpe à faire. Donc cette préparation, je la mets sur le côté. Ensuite, si vous avez une couronne de découpe, comme je vous ai montré tout à l'heure, quelque chose de ce genre, c'est le moment de la sortir. Donc moi, je vais vous expliquer comment je fais
pour faire des découpes qui sont adhésives. J'achète des grands rouleaux comme ça. Donc vous avez ce genre de grands rouleaux. C'est des doubles faces, mais à large rouleau. Vous avez ça aussi. Énorme rouleau double face. Ça, c'est le Graal pour moi, parce que, et pour pas mal de gens. Parce que quand on découpe des choses aussi fines, après, on se retrouve avec quelque chose de tout fin, comme vous pouvez le voir ici. Et on met de la colle. Soit ça colle pas bien, soit on se fout de la colle partout et on abîme tout notre travail. Avec ça, c'est l'excellence. On prend du double face large comme ça. On vient le mettre sur le papier. Vous voyez, je vais coller. Ensuite, vous retournez. Faites pas de bêtises. Comme ça. Et vous voyez à peu près où est-ce que vous avez mis votre... voilà, il faut à peu près voir si on l'a bien mis. Et on vient poinçonner ici notre couronne comme ça. Donc, je le passe dans la bichotte. Voilà. En faisant bien soin que ce soit bien en dessous de l'adhésif. Hein. Moi, maintenant, je me sers plus que de ça pour les petites choses toutes fines. Et je vous assure que c'est vraiment, vraiment, vraiment du temps en moins. Donc, c'est peut-être un petit achat d'acheter du double face comme ça. Si jamais un jour vous avez l'occasion d'en voir dans un magasin quelconque, achetez-le parce qu'en plus, ça nous dure quand même un petit moment. Et c'est quand même pratique. Vous voyez, ici, j'ai la pellicule qui s'enlève. Je vais d'abord enlever mon truc. Voilà, j'enlève ma découpe qui est là. Je fais attention de ne pas la casser. Je l'enlève avec précaution. Vous voyez, c'est tout fin. Hein. Alors, allez coller ça, vous. C'est faisable. Hein. Avant d'avoir l'astuce, je le faisais. Hein, mais à chaque fois, ça me saoulait parce que je rajoutais... J'avais de la colle partout sur mon projet. Parce que, bah voilà, si on veut que ça tienne, il faut mettre de la colle. Et puis, des fois, ça débousine. Et après, vous êtes obligé d'essuyer. Vous avez de la colle partout. Moi, ça a toujours été ma hantise en scrap, c'est la colle. C'est comme ça depuis le début. Donc ça me permet quand même de faire du travail un petit peu plus minutieux. Voilà. Donc j'enlève la petite pellicule du double face. Hein, et du coup, je me retrouve avec une découpe autocollante, limite un stickers. Le stickers maison. Donc comme ça, il ne me reste plus qu'à le coller là où je veux. Donc là, moi, je vais le mettre ici comme ça. Voilà, il colle, il est autocollant et je n'ai plus de colle, de galère, de colle partout qui me colle plein les doigts et plein le chiffon. Voilà. Et c'est valable aussi si vous avez des petits feuillages, des petites fleurs toutes fines, des machins tout jolis, tout mimi. Au moins, bah, votre travail, il est plus propre. Donc voilà, ça c'est une petite astuce. Maintenant, je vais prendre ma petite dame. Il va me rester à la coller. Et puis voilà, notre carte est terminée. Vous voyez, on n'a vraiment pas mis beaucoup de temps. Bon, après, j'avais préparé un petit peu à l'avance. Donc, elle, là, qui est plein de cadeaux, je sais pas pour qui elle a acheté, mais il y en a pour tout le monde. Hein. Hop. Voilà. Ensuite, il va me rester à mettre un petit bijou. Des petits bijoux... bon, ça s'appelle, par exemple, des bijoux classiques de cristal. Ça, c'est du Stampin' Up. Bon, ça, c'est de la déco, hein, c'est vous qui voyez. Je vais me mettre un petit bijou vert. Petit bijou vert ici. Avec ma petite pince que je viens de m'acheter, que j'ai reçu aujourd'hui. Bah tiens, il colle pas ce bijou là. J'ai le truc du bijou qui est resté collé sous le bazar. Voilà. Avec ma petite pince que je disais que je viens d'acquérir, que j'ai acheté sur internet. Bien pratique. Pour prendre ces petites choses là. Je ne galère plus.
avec mes gros doigts. Voilà, je vais en mettre un vert clair et un vert foncé. Voilà, vous rajoutez un petit bijou. Vous pouvez mettre un petit nœud, ça dépend de votre décoration, vous voulez. Voilà, et vous avez donc votre carte comme ceci, la carte avec un message. Si vous voulez mettre un petit mot dedans, vous pouvez très bien ici rajouter un petit papier. Vous laissez juste, par exemple ici, vous allez mettre 8 sur 5. Faites un papier blanc de 8 sur 5 que vous recollez aussi ici au-dessus. Et vous pouvez marquer cher un tel, je te souhaite un joyeux Noël, etc. Ta marraine ou n'importe quoi. Voilà, vous mettez ça ici en rajoutant un petit papier blanc. Et vous avez donc votre carte au mot coulissant de terminer. Voilà, ici, vous voyez, j'ai deux versions qui vont aller directement dans ma boutique en ligne. Je vais arranger un petit peu ici avec un petit peu de rouge parce que j'ai pas assez appuyé. Qui va aller dans ma boutique en ligne. Voilà, et bien je vous remercie de m'avoir suivi pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous faites votre petite carte, n'oubliez pas de la poster en dessous de la vidéo. Ça pourra donner des idées à d'autres personnes sur d'autres thèmes ou même sur le thème de Noël, peu importe. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Au revoir!